Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et très ravi de vous savoir nombreux à ce journal. Les titres: le répertoire des sites touristiques au Togo s'est agrandi. Il accueille désormais le site Suruku dans la région centrale. Le rapport de l'étude de sa valorisation a été validé hier à Lomé. Elles apportent une part considérable dans l'économie togolaise. Les très petites et moyennes entreprises étaient à l'honneur hier 27 juin. À suivre dans ce journal les avantages pour ces entreprises de s'installer au Togo. Plus de 61 millions d'Iraniens votent ce vendredi pour la présidentielle. 4 candidats sont en liste pour ce scrutin. Cette élection est organisée après la mort du président Ibrahim Raisi dans un accident d'avion le 19 mai dernier. Et puis sport, football, le centre sport études Romario de Lomé a été meilleur établissement scolaire de football. Les pensionnaires du centre ont remporté hier la finale du championnat scolaire et universitaire. Ils ont battu le lycée Agbounou d'Atakmame 1-0. Radio Lomé.tg. Une fois encore, bonjour. Allons d'abord à l'Assemblée nationale où les députés ont procédé ce vendredi à la clôture de la première session ordinaire de l'année 2024, ouverte le 5 mars dernier. Au cours des travaux, les parlementaires ont adopté le compte-rendu de la session de droit de la première législature de la 4e République et écouté droit et communication. C'est en présence du ministre en charge des droits de l'homme et des relations avec les institutions de la République et les autorités traditionnelles. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Assez des populations de l'espace UMOA au service financier, les acteurs du monde des finances ont réfléchi hier sur le sujet à Lomé, initié par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Cette rencontre vise à réviser la stratégie régionale de l'inclusion financière. La stratégie régionale de l'inclusion financière est un document adopté en juin 2016 par le Conseil des ministres de l'UMOA. Ce document contient 5 axes touchant des domaines différents avec des objectifs précis. Dans chaque État, la mise en œuvre de cette stratégie est assurée par le Comité national de suivi de mise en œuvre. Bayalita Batassou, la présidente au Togo. L'axe 1, c'est tout ce qui concerne le cadre légal, la supervision, les autorités de contrôle et les actions qui doivent se faire dans le cadre légal avec les instructions de la BCEAO et autres. L'axe 3 est consacré à l'éducation financière. La stratégie régionale de l'inclusion financière offre surtout aux populations de l'UMOA l'accès aux produits financiers régulièrement. La réunion de Lomé ce jeudi a planché sur les résultats déjà enregistrés dans sa mise en œuvre par les États dans le Togo. Retrouvons la présidente Litaba Tassou. L'objectif global était l'accès à 75% aux services financiers. Aujourd'hui, nous avons atteint 71,4%. Le Togo a atteint l'objectif et même l'a dépassé parce qu'aujourd'hui nous sommes à 87,1%. Nous sommes premiers au sein du l'UMOA, suivi du Bénin. Et le Niger est à moins de 20%. Les résultats de cette stratégie sont notables, mais des défis restent à relever selon la présidente. Si nous prenons le cadre légal et réglementaire, nous avons vu qu'il y a une nouvelle loi réglementant le secteur de la finance décentralisée. La loi cadre a été adoptée en décembre 2023. Il reste à l'internaliser dans le corpus juridique au niveau national. Nous prenons également l'accès aux nouvelles technologies. Il y a eu des avancées notables, mais nous disons que le travail reste encore à parfaire au niveau de la digitalisation des services financiers, au niveau du travail des fintech, au niveau de tout un arsenal
d'innovation technologique. L'atelier prend fin ce vendredi. De l'économie au tourisme, un nouveau site naturel d'attraction touristique et de pourvoyeur d'emplois est découvert dans la préfecture de Mo, dans la région centrale, à 15 km de Tiarakbanga. Il s'agit de la cascade de Suruku. L'étude de faisabilité de valorisation du site étant réalisée, le ministre en charge du tourisme a organisé hier un atelier pour procéder à la validation du rapport de cette étude à Biré-Lemou. L'objectif de ce projet est de contribuer à l'amélioration de l'offre touristique du Togo à travers la valorisation de cette cascade à des fins de développement local et national. Il s'agit aussi de développer de façon durable des infrastructures sur le site de la cascade de Suruku et de renforcer l'attractivité du site pour une meilleure fréquentation. Kossi Lamadokou, ministre de la Culture et du Tourisme, se félicite de la situation géographique de ce site. La cascade de Suruku est un jardin naturel du Togo. Elle est la plus grande de la sous-région ouest-africaine. Située dans la région centrale, à environ 15 km de Tiarakbanga, chef-lieu de la préfecture de Mo, cette cascade a retenu l'attention du ministère de la Culture et du Tourisme lors de ses prospections de sites à forte potentialité touristique à travers le pays. C'est ainsi que dans ces stratégies de développement touristique, nous avons commandité cette étude dont le rapport est soumis à votre expertise de jour. D'après la directrice de la planification du développement touristique, Assigim Mafissa, la cascade de Suruku est à valoriser eu égard à ses caractéristiques et à son patrimoine naturel. C'est un site de notre patrimoine naturel, un site pittoresque, même sa taille avoisine les 190 mètres de haut, et ce qui est vraiment d'une grandeur très appréciable, c'est impressionnante. Et aussi le site dispose d'un bassin très large, propice à la baignade. Et il n'est pas enclavé, il n'est pas très loin du village de Suruku, l'accessibilité est relativement bonne. Voilà tous les critères qui ont milité au choix de ce site naturel pour la valorisation de la cascade. Le site de la cascade de Suruku, une fois aménagé, va assurer un développement durable des infrastructures et renforcer une meilleure fréquentation à la population de la préfecture de Mo, mais aussi des visiteurs venant d'horizons divers. Akalo Kofi, juriste expert, chargé des aspects juridiques et organisationnels de ce projet, trouve beaucoup d'avantages liés à l'aménagement de ce site. Les avantages sont économiques, les retombées sont des retombées de valorisation de patrimoine. Alors, la cascade est envisagée ici comme un patrimoine culturel. Les procédures de patrimonialisation vont se faire. Les retombées de valorisation d'un patrimoine pour une population locale, c'est d'abord les activités génératrices de revenus, les emplois pour la jeunesse et la visibilité, le désenclavement et la possibilité de mobilisation, je le disais, de ressources à l'échelle locale. Ensuite, créer et diversifier alors l'offre touristique nationale et en général promouvoir la destination du Togo. 1,557 milliard francs, c'est le coût global de ce projet prévu pour être réalisé sur une durée de 3 ans. Le journal Geneviève Bognon. Actualité internationale, le dialogue plutôt que la justice internationale pour trouver un consensus sur les derniers kilomètres de frontières à démarquer. Le Cameroun et le Nigeria se sont mis d'accord mercredi et jeudi lors de la 20e session extraordinaire de la commission mixte à Yaoundé. Ainsi, le Nigeria accepte de ne pas saisir la Cour internationale de justice pour résoudre les derniers points litigieux en suspens. Plus de 61 millions d'Iraniens sont appelés aux urnes ce vendredi. Tous les ténors modérés et réformateurs se sont mobilisés ces dernières semaines pour appeler les Iraniens à se rendre aux urnes. Sur les 6 candidatures validées par le Conseil des gardiens de la Constitution, ils ne sont plus que 4 en lice. Les opérations de vote ont débuté à 8 heures heure locale dans les 58 640 bureaux de vote disséminés dans l'immense pays de la mer Caspienne au nord, au Golfe dans le sud. Cette élection a dû être organisée dans la hâte après la mort du président Ibrahim Raisi dans un accident d'avion le 19 mai dernier.
Les dirigeants européens se sont attendus hier pour accorder à Ursula von der Leyen un deuxième mandat à la tête de la Commission européenne dans le cadre d'une répartition des postes clés de l'Union européenne. La première ministre estonienne Kaja Kallas va prendre la tête de la diplomatie européenne et l'ancien président ministre portugais Antonio Costa, la présidente du Conseil européen. Le président américain Joe Biden et son prédécesseur républicain Donald Trump ont débuté hier dans une atmosphère tendue où les invincibles se sont enchaînés durant les 90 minutes de débat télévisé. La voix de Joe Biden était à peine audible. Ses mouvements lents et son regard absent, le président américain a plusieurs fois bégayé. Il s'est repris laborieusement, a perdu le fil de sa pensée et face à lui, Donald Trump s'en est donné à cœur joie. Je n'ai rien compris à la fin de sa phrase, a-t-il dit à un moment. Je ne sais même pas s'il sait lui-même ce qu'il voulait dire. Et nous entamons la page magazine de cette édition. Les micro et petites et moyennes entreprises sont célébrées hier 27 juin. Au Togo, cette deuxième édition se déroule autour du thème construire une résilience collective des TPME pour un meilleur accès au financement et au marché. Et notre pays offre un environnement favorable à l'implantation et au développement des très petites et moyennes entreprises. Plusieurs avantages incitent ces entreprises à choisir le pays pour s'installer. Angèle Moutodji. Parmi les avantages, on peut citer la mise en place des mesures de soutien et d'accompagnement appropriées aux TPME. Mona Ayele Ekwe Amenira, directrice de la facilitation des conditions opérationnelles des entreprises au ministère du Commerce. Les TPME participent au développement du pays à hauteur de 80 voire 90%. Et au jour d'aujourd'hui, les TPME participent à 40% du PIB. Et en matière de création d'entreprises, c'est à hauteur de 60%. Donc, une entreprise qui s'installe aujourd'hui ne peut que bénéficier de l'effort que tout ce système fait pour améliorer le climat des affaires. Nous avons la charte des très petites et moyennes entreprises qui a été adoptée. Et cette charte, si l'entreprise qui s'installe adhère à cette charte, bénéficie de mesures d'aide et de soutien. Il y a aussi beaucoup de mesures qui sont prises de part et là pour pouvoir aider les entreprises. Par exemple, en 2018 et 2019, le chef de l'État avait demandé qu'on réserve 20% et puis 25% des marchés publics aux entreprises dirigées par les femmes et les jeunes. Pour le financement, nous avons le FAEJ, nous avons la NPGF, nous avons le FNFI. Lors de leur installation et développement, les TPME rencontrent un certain nombre de difficultés. Les banques et autres institutions financières sont souvent réticentes à accorder des prêts à ces entreprises. Et pour surmonter ce défi, le ministère du Commerce met en œuvre des initiatives en faveur des TPME. La plupart des difficultés que nos entreprises rencontrent aujourd'hui, c'est surtout au niveau de financement. D'abord, pour parler de financement, on se demande d'abord, est-ce que l'entrepreneur qui demande le financement, est-ce qu'il arrive à présenter un bon dossier aux financiers? Est-ce que lui-même, son niveau permet de bien diriger son entreprise à ce qu'il puisse retourner les fonds qui lui seront prêtés? Tout ça, ça nous permet, nous, au ministère du Commerce, d'organiser des séances de renforcement de capacité. D'abord pour la gouvernance de l'entrepreneur, pour l'élaboration d'un plan d'affaires, la comptabilité, pour que l'entrepreneur puisse avoir un dossier bancable et attirer les banques, bien les établissements financiers. Tous ces programmes et initiatives permettent aux TPME de s'installer au Togo pour leur développement. Parlons culture à présent, les artistes togolais doivent vivre décemment. C'est l'objectif que poursuit la Fédération togolaise de musique, FTM. La FTM travaille sur la mise en place d'une grille tarifaire standardisée. Solim Lemou. Cette grille permettra de régulariser le secteur de la musique et permettra à tous les acteurs impliqués dans toute la chaîne musicale de vivre dignement de leur métier. Pour Ariel Dassanou, président de la FTM, les gens qui font appel au service d'un artiste ne le rémunèrent pas bien à la fin de sa prestation. Et cela se répercute sur les autres acteurs, instrumentalistes, danseurs, techniciens, etc. Tout cela doit changer selon lui.
La grille tarifaire qui sera mise en place sera le nouveau standard des prestations artistiques définissant la part des différents acteurs impliqués, a déclaré le président de la FTM en marge du lancement du festival Mianodou, Fête de la musique, édition 2024. La Fédération togolaise de la musique a été créée le 24 juillet 2020. Elle œuvre pour assainir le secteur musical et relancer la culture togolaise dans son ensemble. Et nous bouclons ce journal par les sports football. L'avant-dernière journée de la D1 Lunato débute ce samedi. 2 rencontres sont au programme à Kara et à Sokodé. Pendant ce temps, le championnat scolaire et universitaire a pris fin hier. Retrouvons Solim Lemon. L'édition 2023-2024 du championnat scolaire et universitaire appartient désormais à l'histoire. L'apothéose d'hier a été marquée par la grande finale de football au stade municipal de Lomé. Cette finale a opposé le centre sport études Romario de Lomé au lycée Agbonou d'Atakpamé. Au terme des 2 fois 30 minutes de jeu, c'est le centre sport et études Romario qui remporte la finale 1-0 au détriment du lycée Agbonou. Grâce à cette victoire, le centre sport et études Romario est sacré champion du championnat scolaire et universitaire saison 2023-2024. La ministre des Sports, Dr Lydie Bessikama, a présidé la cérémonie de clôture de ce championnat. Toujours un sentiment de joie, de satisfaction, parce que nous avons semé de la joie dans le cœur des enfants togolais, et ça c'est un sujet vraiment qui tient à cœur à son excellence M. Faure Sozimna Nyasingbe, qui ne désigne pas sur les moyens pour nous permettre d'organiser chaque année ces championnats scolaires et universitaires. Vous avez vu la joie, l'engouement. Depuis le début de l'année scolaire, nous avons commencé les différentes compétitions. Il y a plusieurs étapes préfectorales, régionales et aujourd'hui pour aboutir à l'étape nationale. Et vous l'aurez constaté, toutes les régions pratiquement ont excellé dans une discipline donnée. Et ça fait vraiment plaisir. La 29e journée de la D1 Lunato est au menu ce week-end après la 28e journée disputée en semaine. En ouverture de cette avant-dernière journée ce samedi, à partir de 15h au municipal de Kara, Bikinti de Bassar, déjà assuré de jouer en D2 la saison prochaine, accueille Semassi de Sokodé, 14e. Si Semassi veut se maintenir, cela passera par une victoire impérative face à Bikinti. À Sokodé, ASK Dauphin au classement reçoit le dernier Dito de Lomé. Les autres rencontres sont au programme dimanche et lundi. Et puis, le démarrage du championnat national de football féminin de première division connaît un nouveau report. Prévu pour démarrer ce samedi, le championnat féminin va finalement démarrer le 20 juillet 2024. C'est selon une annonce de la Fédération togolaise de football FTF en date du jeudi 27 juin 2024. Les clubs féminins doivent encore patienter avant de pouvoir se lancer dans la course à la succession des Amis du Monde, champions saison 2022-2023. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui nous avez écoutés. Merci également à toute l'équipe qui a contribué à sa préparation. Avant de nous séparer, retenez pour l'essentiel que le répertoire des sites touristiques au Togo s'est agrandi. Il accueille désormais le site Suruku dans la région centrale. Le rapport de l'étude de sa valorisation a été validé hier à Lomé. Et puis, elles apportent une part considérable dans l'économie togolaise. Les très petites et moyennes entreprises étaient à l'honneur hier 27 juin. Vous avez suivi dans ce journal les avantages pour ces entreprises de s'installer au Togo. Restez avec nous, le programme se poursuit. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg